Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. Aujourd'hui c'est les corrections du dimanche et aujourd'hui on va donc aller chez Paul. Paul a acheté un hangar, enfin une partie d'un hangar qui a été divisé en plusieurs lots. Paul est content, il a quelque chose à lui, mais un problème se pose, il est complètement gelé devant son plan. Il ne sait pas comment l'aménager, il n'arrive pas à se projeter, mais du tout. Où mettre la cuisine, la salle de bain, bref, ça semble compliqué pour lui. On va l'aider? On va pas le laisser comme ça. Allez, go! Alors, c'est parti. Je vous montre le hangar. Vous allez voir, ça laisse songeur. On peut tout faire, puisqu'il n'y a rien du tout. Du coup, allez regarder. Voilà, maintenant vous savez, on part de rien. On pourrait se dire chouette, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais du coup, trop de liberté, et qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, établissons la liste de ce qu'il faut à Paul. Une cuisine, bah oui quand même. Une salle de bain, bah oui aussi. Il va nous falloir un bureau que 2 personnes pourront utiliser. Il faudra une chambre et demie, enfin quand je dis et demi, je veux dire une vraie chambre fermée et une autre chambre d'appoint. Paul reçoit parfois son petit frère, donc il lui faut de la place. Paul aimerait également un espace pour méditer, un espace qui ne soit pas tout à fait sur le même plan que sa pièce de vie. Alors j'ai oublié de vous préciser un détail, mais je suis sûre que vous l'avez deviné. Le lot que Paul a acheté bénéficie d'une hauteur sous plafond très grande. Donc c'est un élément important à connaître pour la configuration que je vais proposer à Paul. Voilà tous les éléments auxquels je vais devoir penser pour configurer le plan de Paul. Je vais devoir réfléchir un petit peu et je reviens vous montrer ce que j'ai trouvé, ok ? Ça y est, j'ai trouvé. Regardez. À côté de la salle de bain pour des raisons évidentes de tuyauterie. Les plombiers aiment bien quand ils n'ont pas 10 000 km de tuyaux à poser. Et je suis entièrement d'accord avec eux, c'est normal. Comme le plafond est haut, on va mettre la chambre d'appoint sur la salle de bain et l'espace de méditation au-dessus de la chambre de Paul. Paul aime le côté chaleureux, alors je lui ai mis des poutres et j'ai séparé les espaces tout en laissant ouvert. Le sol est uni et quelques touches de couleur ont été posées sur les murs. Je n'ai pas mis de télé à Paul, il ne regarde pas la télé. Il pense qu'on y dit n'importe quoi. A-t-il tort? Bref, s'il veut regarder un film de temps en temps quand même, il trouvera la place. Par contre, le poêle à bois est important. Pour se chauffer, bien sûr, mais également pour le côté esthétique et chaleureux. Bon, je vous remontre. Je pense que vous préférez revoir. aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires juste en dessous comme d'habitude. Les autres corrections arrivent dimanche prochain.
En attendant, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo. Envoyez-moi vos questions pour la semaine prochaine. Vous avez l'adresse mail juste en dessous ou dans l'onglet à propos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à très vite. Ciao!